Regrettable situation au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vendredi 11 juillet, lors de la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'Union à Lomé au Togo, les représentants de la Confédération AES claquent la porte et pour cause, le traité selon lequel la présidence tournante revient au Burkina Faso souffre d'application. L'UEMOA a des principes et des règles. Et le traité de l'UEMOA, dans son article 11, prévoit que la présidence soit tournante et que pour chaque 2 ans, il y a un ministre donc, des Finances et un président qui doit assurer ça par pays. Et arriver à une situation où il n'y a pas de consensus sur la désignation d'un président de cette institution, c'est vraiment regrettable. Cette situation peut être liée au fait que certains pays de l'UEMOA veulent poser des conditions préalables à l'exercice de la fonction qui devait revenir au Burkina Faso. Et comme il aspire à une souveraineté totale, en exerçant le président du Conseil des ministres, ces pays peuvent se dire que c'est l'occasion pour aller effectivement vers la souveraineté totale en rompant le lien avec l'ancienne colonie. Donc, ce qui peut amener effectivement d'autres pays de l'UEMOA à exiger effectivement que cette manière de faire les choses n'arrive pas. Une situation au sein de l'UEMOA symptomatique d'une tension. Faut-il évoquer un refus au Burkina Faso la présidence qui lui revient de droit? Et si c'est le cas, quelles peuvent en être les conséquences? Si effectivement le Conseil des ministres plutôt fonctionne sans les pays membres de l'AES, il peut y avoir un problème de légitimité. Parce qu'effectivement, lorsque les décisions seront prises, est-ce que ces décisions seront appliquées? Et comment? Donc, cela pose un problème de légitimité si effectivement le Conseil des ministres devait fonctionner sans les pays de l'AES. Un autre problème qui est là, si effectivement le Conseil des ministres ne fonctionne pas et qu'il y a un arrêt, ça veut dire que d'ici septembre ou octobre, si le budget n'est pas adopté, cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'institution. Être président de cette institution, ce n'est pas seulement symbolique, c'est aussi avoir une idée de la coordination de politique économique au sein de l'espace, mais aussi l'aspect budgétaire, les décisions relatives donc, au budget de l'institution. Ça peut donc freiner non seulement la mise en œuvre des activités qui vont suivre, mais aussi ça peut influencer sur la crédibilité même de l'institution. Et de jour en jour, la spéculation va crescendo. D'aucuns estiment que cette situation au sein de l'espace communautaire crée un précédent qui pourrait pousser les États de la Confédération AES à la sortie, comme notamment avec le cas de la CEDEAO. Ceux qui pensent que en fait l'AES, l'alliance des États du Sahel, sont dans une dynamique de mise en place d'une communauté économique et fortement intégrée, mais aussi d'une vision de mise en place d'une monnaie unique AES. Ça peut renforcer en fait ces arguments et de pouvoir donc permettre à ces pays, faciliter donc ces pays de se retirer de l'institution et pouvoir donc créer cette communauté. Mais sortir de l'UEMOA est-il synonyme de création systématique d'une monnaie? Pas nécessairement. Plusieurs préalables s'imposent. Si les pays de l'AES se retirent de l'UEMOA, ils peuvent se retirer de l'UEMOA et sans pour autant passer à une vitesse supérieure de la création d'une monnaie unique. Parce que la création de la monnaie unique nécessite des précautions et il faut prendre suffisamment de temps pour préparer donc cette création monétaire. Donc se retirer de l'espace UEMOA ne dit pas systématiquement qu'on crée la monnaie le lendemain. Non. Il faut prendre du temps parce qu'il y a des accords. Et pour se retirer même de l'espace UEMOA, ça va prendre du temps. Il faut préparer les accords qui ont été signés, les accords monétaires, comment on fait comment on transfère donc l'ensemble de ces capitaux, comment on gère la question donc, de la gouvernance après ce retrait de l'UEMOA. Est-ce que ces institutions, ou en tout cas les pays de l'UEMOA, disposent des compétences en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour gérer ces institutions-là, gérer en fait la monnaie?
Ça, c'est une question qui est primordiale. Et une dernière question... Vous voulez parler des pays de l'AES? Des pays de l'AES, exactement. Une dernière question, c'est est-ce que les pays de l'AES disposent de réserves suffisantes pour créer leur propre monnaie, défendre la parité de la monnaie sur le marché d'échange et assurer des transactions commerciales avec le reste du monde. Donc ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Et pour la première question, si on peut répondre très rapidement par l'affirmative, les autres questions, il est bon qu'il y ait une étude préalable. Il y a une étude préalable qui peut prendre très rapidement une année, maximum 2 ans, pour avoir effectivement quelles sont les conclusions. Mais pour ces spécialistes des questions économiques, tout est question de volonté politique et de rigueur. Par rapport à la gestion de la monnaie, tout est question de rigueur. Si vous voulez gérer la monnaie, il faut être tout simplement rigoureux. Que vous soyez un petit pays ou un grand pays, c'est la rigueur qui compte. Si la Gambie, la Guinée et d'autres pays arrivent effectivement à gérer leur propre monnaie, ça veut dire qu'en fait, les pays de l'AES peuvent le faire. Mais il faut tout simplement de la rigueur dans tout. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des conditions préalables en termes institutionnels, mais en termes de compétences également. La principale vocation de l'UEMOA, édifier un espace économique intégré et harmonisé qui assure aux pays membres d'une part la libre circulation des personnes, des biens et services, des capitaux et des facteurs de production, et d'autre part la jouissance effective du droit d'exercice et d'établissement des professions libérales et du droit de résidence des citoyens en leur sein.